Bonjour, tu vas apprendre à calculer l'énergie libérée lors d'une combustion grâce aux énergies de liaison. On va faire un exercice type ici avec l'éthanol. Donc on veut savoir combien d'énergie est libérée lorsqu'on brûle la combustion d'une mole d'éthanol. On te donne ici la formule de l'éthanol CH3CH2OH. On te donne aussi souvent, toujours même dans ce genre d'exercice, un tableau avec ici dans la première colonne, tu as différentes liaisons covalentes, C liaison H par exemple. Et pour chacune de ces liaisons, on te donne l'énergie de liaison en kilojoules par mol-1 ici. L'énergie de liaison, appelée aussi énergie de dissociation, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour rompre une liaison chimique, pour couper en deux. Mais aussi, la formation de la même liaison chimique libère la même énergie. Ça veut dire que si je veux couper la liaison CH, il faut 413 kJ par mol-1, mais si je forme la liaison CH, ça libère 413 kJ mol-1. Et ça, on va s'en servir justement pour connaître l'énergie libérée lorsqu'on brûle lors de la combustion d'une mole d'éthanol. C'est ce qu'on me demande. On a cette petite formule qui est que l'énergie de réaction, ici la réaction c'est une combustion, c'est égal à l'énergie de dissociation, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour couper toutes les liaisons, moins l'énergie de formation, c'est-à-dire l'énergie qui est libérée lorsqu'on va reconstruire les produits. C'est un peu comme quand tu joues au Lego sûrement. Imaginons que tu as un arbre et tu veux faire avec les mêmes pièces à peu près un serpent. Donc il faut d'abord démonter l'arbre. Ça, c'est l'énergie de dissociation, ED. Il faut de l'énergie pour démonter ton Lego. Et ensuite, tu vas faire ton serpent, c'est ton produit, avec une énergie de formation, une énergie qui est libérée. Voilà, c'est juste une image qui a ses limites, mais c'est ça l'idée. Il faut d'abord démonter avant de monter autre chose. Ici, donc, c'est la combustion de l'éthanol. On va d'abord écrire l'équation. Tu as vu ça en seconde. Je le fais rapidement. Éthanol, combustion donc plus du dioxygène, et comme toujours, ça donne du CO2 et de l'H2O. Maintenant, j'équilibre. J'ai 2 carbones dans les réactifs, donc 2 CO2. Ensuite, hydrogène, j'en ai 3, 4, 5, 6 dans les réactifs, donc j'en fais 6, 3 H2O dans les produits. Pour l'oxygène, je vois que j'en ai 2 fois 2, 4, plus 3, ça fait 7. Attention, il y en a déjà un dans l'éthanol, donc il n'en faut plus que 6, ça fait 3O2. Voilà, je suis allé vite. Je te mettrai sûrement en lien des vidéos de seconde première sur les réactions, les équations de combustion si tu as un souci avec ça. Ça, c'est vraiment le tout début. Maintenant, il faut faire apparaître toutes les liaisons. Ça donne ça. Donc ça, il faut vraiment bien le faire. Il faut que tu mettes sur ta copie bien en valeur toutes les liaisons. On est en développé. On voit bien toutes les liaisons des réactifs ainsi que des produits. Il faut vraiment faire ça parce que maintenant, justement, je vais faire l'inventaire des différentes énergies nécessaires. Alors, d'abord, énergie de dissociation, ED. C'est égal à 5 fois l'énergie de la liaison CH. J'ai mis en rouge ici 5 liaisons CH. Donc, c'est 5 énergies de liaison CH plus une énergie de liaison CC, carbone-carbone. Oui, je fais l'inventaire. Donc, il faut vraiment être hyper rigoureux. Mais sinon, c'est simple. Plus CO, je vais plus vite, plus OH. C'est pas fini. Alors, attention, ici, le dioxygène, c'est une double liaison. Elle est dans le tableau, c'est pas un souci. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a un coefficient stoichiométrique 3 devant. Donc, des liaisons OO, je n'en ai pas une, j'en ai 3. Parce que j'ai un coefficient 3 devant. Alors, le fait que ce soit une double liaison, ça ne change rien. Mais pas 3 fois 2 parce que c'est une double liaison. Non, c'est une liaison OO. Elle est double, certes, mais ne change pas ton calcul. Donc, il y en a 3. 3 fois l'énergie de liaison OO. Voilà, ça, c'est l'énergie de dissociation. On va couper, rompre toutes les liaisons des réactifs. Maintenant, je vais m'occuper des produits avec l'énergie de formation. Voilà, on remonte un nouveau Lego. Il va falloir trouver cette énergie de formation. Alors, on y va. Alors, d'abord, il y a la liaison CO.
Mais des CO, attention, alors il y en a 2 dans chaque molécule de CO2, mais il y a un coefficient 2 devant, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4 fois l'énergie de liaison CO. Pour l'eau, on a 2 liaisons OH dans une molécule d'eau, j'ai un 3 devant, donc 3 fois 2, 6 énergie de liaison OH. Voilà, j'ai écrit donc mes énergies de dissociation et de formation. Maintenant, je fais l'application numérique. Bon, je te donne tout de suite les résultats pour que ça aille plus vite. J'ai trouvé donc voilà les 2 énergies pour dissocier les réactifs et pour former les produits. Maintenant, je fais la différence. Dissociation moins formation. Voilà, j'ai mis les valeurs que j'ai trouvées. Ça me donne moins. Alors déjà, le signe moins, il ne faut pas être étonné, au contraire, c'est bon signe. Il y a un signe négatif parce que c'est de l'énergie qui est libérée. C'est que le système, il libère, donc il perd de l'énergie vers l'extérieur. Donc c'est tout à fait normal et il faut qu'il y ait un signe négatif pour une réaction de combustion. Donc voilà, moins 1,27 10 puissance 3 kJ par mol moins 1. C'est que lorsque je brûle une mol d'éthanol, je récupère ça comme énergie sous forme de chaleur. Voilà, n'hésite pas à refaire cet exercice d'ici quelques jours. La méthode est simple, mais il faut être encore une fois bien rigoureux. Allez, à bientôt j'espère. Au revoir.